Hier soir comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin comme d'habitude. Mon clavier AZERTY est tatoué sur mon front, on m'a joué mon menton. Mon perso immobile m'attend depuis longtemps. M'attend depuis longtemps. C'est si dur de jouer du matin jusqu'au soir, de conquérir des mondes, de se battre sans savoir si demain sera fait d'un niveau différent, d'une quête d'un nouveau stuff, d'un nouvel élément. Alors la différence qu'il existe entre la saison 1 et la saison 2, c'est qu'en fait, dans la saison 1, il n'y a pas vraiment de trame scénaristique, c'est-à-dire que chaque épisode est un petit peu une fin en soi. On va dire qu'un épisode égale un thème différent du jeu vidéo en ligne, et en trame de fond, on parle de la tour Galamadri à Bouillac et du premier étage que la guilde est censée terminer. La saison 1 de Noob, c'était quoi? C'était un enchaînement de sketchs par rapport aux épisodes. Alors la saison 2 de Noob, bah, c'est l'arrivée d'un scénario, d'une histoire dans l'univers du MMO, quoi, d'Horizon. La bande dessinée, vu que c'est devenu une page, un gag, ou alors des histoires assez courtes, mais toujours autour d'un thème du jeu vidéo en ligne, un petit peu comme le faisait la saison 1, il fallait que la série trouve des atouts que elle seule possédait en fait. Et ces atouts-là, en fait, c'était de fonctionner un petit peu comme le font les séries américaines, avec des cliffhangers à la fin des épisodes, avec des intrigues, malmener les personnages, faire exploser l'équipe, des disputes, vraiment se dire, voilà, les personnages, ils vivent, ils sont pris dans une espèce de grande intrigue, ils sont ballottés à droite à gauche. Alors, dans ce début de saison 2, on découvre en fait les personnages IRL dans leur vraie vie. On voit qui ils sont, voilà, au quotidien. Et ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui n'était pas dans la saison 1. Nos caractères les rendaient attachants, mais là, de savoir ce qu'ils font dans la vraie vie, de pouvoir se dire « Ah ouais, bah tiens, moi aussi je fais ça » ou j'aurais pu faire ça et tout ça, on se rapproche un peu plus des persos. En fait, voilà, on a intégré le personnage de Maître Zen, qui avait été pensé dès la création de la série. On savait que ce personnage-là allait en fait permettre à l'histoire, à l'intrigue, de jongler du jeu au monde réel. Je pense également que ce qui a vraiment marqué une différence par rapport à la saison 1, c'est que dans la saison 2, on découvre enfin la guilde de justice, qui ils sont. On découvre le personnage d'Istos, qui est le petit frère de Sparadra, mais on le voit vraiment en tant que l'un des meilleurs joueurs de sa faction. On découvre également Saphir, Emdal, et puis Fantôme. Voilà. Et à la fin également de la saison 2, on en apprend davantage sur la guilde de Roxor, où on voit Amaras et toute son équipe, et j'espère que pour la saison 3, on en apprendra encore davantage sur la guilde de Roxor. Donc oui, alors il faut savoir qu'un personnage, ce sont des traits de caractère qui sont exacerbés, qu'on emprunte généralement à l'acteur qui le joue en vrai. Bon, moi c'est vrai que j'ai un certain côté misogyne, mais je précise que c'est surtout dans les jeux vidéo, faut pas l'étendre non plus à tous les domaines de la société. Dans les jeux vidéo, je n'aime pas les filles. Quand je joue au RPG d'abord, comme les FF, Secret of Mana et tout, je prenais jamais la fille, à part si j'étais obligé. Dans mon équipe, je prenais toujours que des mecs. Le point commun qu'il y a avec Arteon et moi, on va dire dans les jeux vidéo, c'est que je ne m'énerve pas du tout. En tout cas, je ne le montre pas, c'est que après que je fulmine quand on ne m'entend pas, mais je sais rester calme, vraiment très très calme et prendre sur moi pendant les raids. Parce que j'ai tellement de questions justement de fans qui me demandent si je suis comme Sparadra dans la vraie vie. À cette question, je réponds non, je ne suis pas comme Sparadra dans la vraie vie, et heureusement pour moi. Ensuite, après, par rapport, alors je vais citer différents points. Par rapport à la voix de Sparadra, on me demande souvent est-ce que Fabien utilise un logiciel pour trafiquer ma voix? Bien non, c'est ma vraie voix. Et je force juste un petit peu plus au niveau du caractère, au niveau de la voix. Mais non, c'est ma vraie voix, d'ailleurs, vous l'entendez là par rapport à cette interview. Ensuite, je pense qu'on a tous un petit peu de nos personnages au niveau des caractères. Donc moi, je suis quelqu'un qui est super jovial, super sociable.
La stupidité en moins, je pense que c'est un peu le personnage de Sparadrap, parce que mine de rien, Sparadrap, il est très très jovial, il est très sociable. Je veux dire, il s'ouvre à tout le monde sans problème, et c'est un peu mon caractère en moins bête. Alors en fait, c'est vrai que mon personnage, dans le roman Noob, on apprend que dans la vraie vie, elle est étudiante en fac de droit, et il se trouve que personnellement, j'ai également fait des études en droit. Alors bon, contrairement à ce qui est dit dans la saison 2 de Noob, moi je ne jouais pas dans l'amphi en cours, mais j'ai plusieurs personnes que j'ai pu voir en cours qui étaient là en train de jouer à différents MMORPG, donc je trouvais ça rigolo de faire la référence dans Noob. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récurrent, j'ai remarqué, Fabien s'inspire énormément finalement de ce qu'on est nous dans la vraie vie. Peut-être que comme on n'est pas acteur, ça facilite la crédibilité de nos personnages, je sais pas. Mais par exemple, pour Omégazel, dans la série, il travaille à Féminine TV en tant que journaliste et Julien a lui-même fait des études dans une école de journalisme. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir ce parallèle. Par rapport peut-être aussi également au fait qu'on incarne un personnage qui joue au MMO, nous-mêmes dans la vraie vie, on est des joueurs. Moi, c'est vrai que j'ai choisi de monter une mage dans World of Warcraft. Et bon, certes, c'est vrai que ça fait quand même un moment que j'y ai pas joué, parce que c'est vrai que c'est quand même assez chronophage comme jeu. Mais voilà, on a tous une expérience de joueur, ce qui nous permet d'être crédible en tant qu'acteur qui incarnant des joueurs dans un MMORPG, quoi. C'est vrai que je suis plus posée, donc les gens ont tendance à dire mais t'es pas du tout pareil. Ouais, je sais, en même temps Golgotha, c'est comme je la caractérise comme un animal sauvage en fait, qui est incontrôlable et voilà, c'est vrai que c'est jouissif d'être dans sa peau et même parfois j'aimerais bien lui ressembler, mais bon, si j'étais comme elle, je crois que j'aurais plus de vie, quoi. Voilà, je crois que j'aurais pas d'amis, voilà, je serais solitaire. Alors s'il y a une question qui revient vraiment très souvent sur internet, c'est est-ce que je peux tourner dans la série Noob, est-ce que vous recherchez pas quelqu'un, etc. Alors c'est une question qui nous fait vraiment très plaisir dans l'équipe, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui aimerait participer à l'aventure, etc. Nous, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous fait prendre conscience aussi de la chance qu'on a en fait de vivre ça. Mais je profite donc de ce making-of, d'ailleurs je vais regarder à la caméra, pour expliquer que voilà, on a un système, c'est que on est une bande de potes. Depuis 10 ans, en fait, on fait du film amateur et on n'est pas en train de rechercher l'excellence, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas sous casting. On n'est pas là à se dire, voilà, on a un nouveau personnage, il nous faut absolument le meilleur acteur possible, etc. etc. Non, Noob, c'est une passion, on n'a pas une approche commerciale avec cette web-série. On est là vraiment pour s'amuser. C'est-à-dire qu'on arrive le week-end, on s'appelle entre potes, on fait bon ben voilà, ce week-end on va faire l'épisode 3, j'aimerais bien avoir lui comme personnage, est-ce que vous êtes dispo les gars? Là généralement c'est ouais, moi c'est bon, ah moi je peux pas, etc. Ok, y a pas de souci, bah écoute je vais m'adapter au niveau du scénario, pas de souci, tu viendras pour le prochain tournage, et donc voilà, on est entre potes, on se décide à l'arrache, au dernier moment, moi je m'adapte au maximum pour avoir une trame, c'est-à-dire je sais d'où je pars, je sais où je vais, je sais par quoi je dois passer, mais je ne sais pas comment je vais aller de ce point A à ce point Z dans une saison. En fait, j'ai ma sœur qui joue dans la série. Je sais pas si vous étiez au courant en fait que Golgotha c'est ma frangine. Et un jour en buvant l'apéritif à la maison, elle m'a dit ouais tu sais peut-être il y a Maître Zen, c'est le rôle du psychopathe qui sort de prison à la fin de la saison 1, tout ça, est-ce que ça t'intéresserait de faire le rôle, tout ça? J'ai dit putain ce serait le top du top, j'adore la série, ça me ferait trop délirer de rentrer là-dedans. Et ben écoute, on va en parler à Fabien, voir si ton faciès assez moche peut convenir pour le rôle. Et j'ai dit ben parfait, écoute, on peut y aller. Et voilà. Dans la famille Tagliavini, on est des gens pas très calmes en fait. On est tous des piles électriques un petit peu incisives. Voilà, et donc du coup ça s'est goupillé comme ça.
Même si au départ, j'ai dit à Fred, ça serait bien que ce soit Lionel qui fasse Maître Zen, parce que je trouvais que dans le dernier épisode de la saison 1, quand on voit le bas du visage de Fabien en train de racler le mur pour sortir de la prison, j'ai trouvé que ça ressemble un peu au bas du visage de Lionel. Et donc du coup, après c'est parti comme ça, et c'était une idée comme ça, et ça s'est goupillé comme ça. Donc là, c'est vrai que dans cette saison 2, on a pu voir donc le personnage d'Istos, qui est Mathieu, le petit frère de Fabien. Dans la saison 3, vous allez voir également Johanna, qui est la sœur de Fabien. Il y a dans la saison 2 le personnage de Maître Zen qui apparaît, qui est le frère d'Amandine qui joue Golgotha. C'est vrai qu'on est un cercle un peu fermé où on essaye dans un casting, on essaie de choisir les gens qui nous entourent tout simplement, mais en fait ça se passe de manière naturelle, c'est-à-dire que c'est un petit peu le cercle de confiance Furniquet. On essaye, on a besoin en fait d'être entouré de gens en qui on a confiance, en qui on peut se fier. On fonctionne pas comme une production. On a vraiment une approche, comme je dis souvent, il y en a certains qui le week-end vont faire un foot, un tennis, nous on va faire les idiots dans la nature avec des caméras. C'est vraiment une activité qu'on a entre potes, mais de temps en temps, comme la scène du champ de bataille, ça nous fait vraiment plaisir de participer à l'aventure avec les fans. Et si on peut essayer de reproduire cette expérience-là, on le fera. Et au fil des saisons, de toute façon, on va devoir voir de nouveaux personnages, de nouveaux figurants. Et donc de temps en temps, on fera appel à des fans comme ça, par des petits groupes de 3 ou 4, le temps d'un épisode, ça engage en rien. On passe une bonne après-midi ensemble, on fait un petit tournage, etc. Mais il y aura vraiment toujours un message qui sera posté de manière publique quand on aura besoin. Donc ça sert pas à grand chose de nous envoyer des messages nous demandant de tourner dans la série. On en reçoit à peu près 300 par mois, facilement. Et c'est pas possible, c'est pas possible de tous vous répondre, c'est vraiment très compliqué. Donc je profite de ce making-of pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne à la Fungisoft et dans Olydri Productions. Après, de faire un casting, ça n'aurait aucun intérêt parce qu'il y aurait un tel décalage entre guillemets l'acteur professionnel qui viendrait jouer avec nous et nous, que ça ferait vraiment tâche, quoi. Donc, et puis de faire tourner les potes, de s'amuser entre potes, on garde toujours quand même cet esprit quand on fait pas de casting, alors que de faire venir un étranger dans le groupe, je pense que ça enlèverait quelque chose. Pour les tournages, le fait de partager ça avec les gens qu'on apprécie, c'est tout bénef, quoi. Quand on se déplace en convention, on n'a pas l'impression du tout que c'est un boulot ou quoi que ce soit. On a l'impression que c'est limite une sortie entre potes, et c'est plus l'occasion pour nous de se retrouver, de partager des choses ensemble. Je suis un geek, vous l'avez compris. Perso est ma guide toute ma vie. In real life I'm just a loser, but in that game I'm a winner. I am a man-tongued metaphor war. C'est le même refrain, d'abord boire mon café, oublier de prendre un bain, rester le cul rivé sur cette chaise de bureau, commander une pizza gavée d'OGM bio. Gavée d'OGM bio. J'ai une idée de créature, un cochon d'Inde, mais un cochon mixé avec une dinde. Cochon d'Inde. Putain, c'est super comme idée ça. Moi je pense à un autre animal, un smoorbif. Ce serait un truc en fait, une petite boule qui ressemblerait à un bébé phoque mais en haricot. Et il aurait que des pieds. Ça tu sais que sur le making of, si je le mets, tout le monde va dire que tu es le créateur du smoorbif. C'est une idée originale de Sparadrap. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Il vient faire comme si jamais c'était lui qui avait l'idée de créer le smoorbif. Non mais oh. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Va-t'en. C'est moi qui ai designé le... Et je l'ai dessiné en fait de telle sorte que... 30 secondes.
Merde, mais je vois rien, je suis à l'envers. Alors en ce qui concerne le tournage de la série, les principales évolutions que j'ai notées depuis la première saison d'ailleurs que j'ai attrapé un petit peu en route, donc j'avais déjà noté des différences par rapport au tournage de Lost Level. Là j'ai l'impression que plus ça avance, plus on essaye de faire des choses différentes, de faire de nouvelles expériences. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé là pour les 2 derniers tournages de la saison 3, c'est que je ressens les tournages comme étant vraiment beaucoup moins laborieux et qui coulent beaucoup plus naturellement. Les différents acteurs ont vraiment bien pris possession de leur personnage et arrivent à se placer directement. Donc on arrive maintenant à faire des plans en une prise sans aucun souci, ce qui était beaucoup plus difficile avant, j'avais l'impression. Je pense que ce qu'on pourra rajouter au fil des saisons, c'est des moments où Sparadrap est en colère, Sparadrap est attristé, Sparadrap a un moment épique, je veux dire voilà, c'est tout ce qu'on va rajouter. Mais au niveau du caractère lui-même, je pense que Sparadrap il n'évoluera pas trop, hein, il va rester tel qu'il est, et je pense que c'est comme ça que le veulent les fans. C'est tout. Il aura juste ces petits moments à côté, épiques, on verra bien au niveau du scénario, mais c'est tout quoi. Donc non, moi Sparadrap, je le jouerai tel qu'il est maintenant, jusqu'à la fin. Le fait de passer sur un autre registre, ça m'a beaucoup plu, mais après il y a quelque chose qui m'a dérangé, et qui continue un petit peu à me déranger, c'est-à-dire que pour bien rentrer dans un personnage, j'ai besoin d'en connaître ce qu'on appelle le background, le BG, d'où il vient, pourquoi il agit comme ça, ses raisons, ses motivations. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Et là, alors, la petite scoop, qui n'a même pas encore été posée. Donc, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on arrive sur ce personnage à expliquer pourquoi est-il aussi méchant. On est avant tout très sincère dans ce qu'on fait. On est nous-mêmes, on joue les rôles, mais on donne de nous-mêmes dans ce qu'on fait. On s'est pas mal amélioré dans la mesure où on a trouvé comment on allait jouer nos persos. Et ça en fait c'est super important. Après il y a encore une infinité d'efforts qui nous restent à faire pour avoir un bon niveau. Moi je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, je traînais sur les tournages, donc forcément après à force un peu d'être extraverti, de sortir des blagues et tout ça, il y a un petit personnage qui se crée, donc pourquoi pas l'exploiter sur la série. Voilà, et ensuite suite à ça, donc bon, il y a Fred, il y a moi, et après ça, je proposais à Fabien, je proposais tout simplement mon frère, par rapport au fait qu'il est musicien et qu'il pouvait apporter un plus à la série par rapport au générique et à tous les morceaux qui ont été composés pour nous.
Alors, les pires moments, si on peut appeler ça les pires, parce que c'est toujours quand même marrant de tourner, c'était l'épisode où Sparadrap s'est fait effacer son compte, en fait, et l'épisode donc où il revient vers Zell, vers Omega Zell, pour qu'il le récupère dans une guilde, et qui se fait salement lâcher, refoulé. Et alors cet épisode, c'est pas autant au niveau de l'intensité dramatique, c'est surtout au niveau du climat. Il a fait super froid, parce qu'on a tourné à la Tour Royale, qui est un endroit portuaire, c'est-à-dire que c'était un bord de mer, juste à côté de chez nous, à Toulon, et dites-vous que c'était en plein hiver, il y avait des rafales, il faisait méga froid. D'ailleurs, je balance toujours ce petit clin d'œil en conférence, quand on est en convention, je dis qu'à un moment, Sparadrap, il pleure. Dans cette scène, ben je pleure pas parce que je suis triste, je pleure parce qu'il fait super froid. C'est vraiment des larmes parce qu'il fait très très froid. Et notamment dans cette scène, j'ai mon skin de saison 1. Et c'est pas le skin le plus... on va dire le plus chaud, ouais, effectivement. Donc voilà, ça serait mon pire entre guillemets. Et sinon, c'est vrai que les épisodes les plus difficiles, les plus compliqués, en général, c'est dû au froid. Je pense notamment à l'épisode où mon personnage est supprimé par Judge Dredd. Cet épisode-là, je crois que j'ai rarement eu aussi froid de ma vie. J'étais tellement pétrifiée que même pas je râlais, ce qui est quand même extrêmement rare. Je suis frigorifiée, je suis bleue. Je peux jouer soit dans les Schtroumpfs, soit dans le prochain Avatar de James Cameron. Donc l'épisode 7, où il fait froid, où c'est l'épisode où il y a Sparadrap et Gaïa qui disparaissent. Là, c'était dur. D'ailleurs, on le voit. Et je sais pas pourquoi Fabien a pas coupé. On voit, je suis comme ça. En fait, j'attends que j'ai tellement froid que je peux pas rester sur place, en fait. Là, c'était douloureux. Je sentais plus mes pieds à la fin du tournage, quoi. Bon, sinon, c'est pas grave. On a quand même bien rigolé. Allez, attention, action. Alors pour moi, le pire du pire des tournages, ça a été quand même le tournage de Champ de Bataille, qu'on a tourné en fait à la fin de la saison 1, en plein été. Il faisait 10 000 degrés, c'était la première fois que je mettais le costume, donc je m'attendais pas du tout à ce qu'il tienne aussi chaud. Et au final, j'ai cru que j'allais mourir toute l'après-midi. J'avais les plaques d'armure qui étaient brûlantes, la cotte de maille qui était brûlante, j'étais trempé. Et à chaque fois, on devait faire des scènes en plein soleil, des scènes de bataille, donc on bougeait à mort. Et ça a été très 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 difficile de tenir la cadence, parce que j'ai cru que j'allais crever à la fin du tournage, quoi. Je suis une victime, moi je suis une victime de l'Empire. On m'exploite, moi, monsieur. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Je suis une racaille, moi. De ouf. Sinon t'es une victime. Wesh. L'homme canette, viens ici. Alors en ce qui concerne les petites chorégraphies de mon cher petit Omega Zell, alors je dois avouer que je prends un malin plaisir à fouiller dans des vidéos sur le net, dans les pires chorégraphies des années 70-80. Des trucs que je trouve monstrueux, et mon grand plaisir, mon grand bonheur dans la vie, si on arrive à les réaliser, c'est de voir les fans qui me viennent me dire « Ah oui, mais ça vient de là ». Et alors je mets au défi les fans, pour les prochaines chorégraphies d'Omega Zell, de venir me voir en convention, et de me dire « Voilà, cette chorégraphie, elle vient de ça, de tel endroit ». Pour vous donner un exemple, dans la saison 2, la grande scène de bataille, au cas où vous ne l'auriez pas reconnue, eh bien c'est la chorégraphie qui vient de Tortue Ninja 2, une magnifique chorégraphie qui a été réalisée par Vanilla Ice, et donc j'ai exhumé de ces strates filmographiques, on va dire ça comme ça. Mais en fait, mes meilleurs souvenirs, c'est à chaque tournage. C'est les fous rires qu'on est capable de choper entre nous. Et c'est le plaisir que j'ai de tourner, en fait. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que je suis obligé d'entrer dans la peau d'un espèce de psycho qui s'énerve tout le temps, qui gueule, qui fait des grimaces. Mais dans la vraie vie, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de plutôt avenant, gentil, t'es au courant, hein, je rigole beaucoup. Et entre chaque prise, généralement, où je suis censé péter un plomb, j'ai des gros fous rires à côté. Voilà. Et les meilleurs souvenirs que je garde, c'est ça. C'est comme on se fend systématiquement la poire quand on part en tournage le dimanche après-midi, quoi. C'est-à-dire rigoler, habillé en mage. Je vous raconte pas comme c'est dur. En collant sous ma robe blanche, c'est abominable, ça gratte, c'est affreux, quoi. Avec un truc... il est pas assez geek à mon goût, ce gars. C'est un perso qui est trop haineux.
C'est pas un vrai geek. Il faudrait peut-être qu'il devienne un peu. Je dis ça parce que j'ai Fabien Fournier qui est juste là, quoi. Hein. C'est qui tient la caméra, hein, c'est pour ça. Après le meilleur, alors déjà il y aurait effectivement le tournage avec les 200 figurants. Ça a été une super expérience, déjà parce qu'on a tourné avec beaucoup de figurants, que c'était tous des fans qui étaient venus des 4 coins de France, donc je les remercie encore, c'était vraiment super bien, un épisode qui était très bien. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on a essayé de découvrir des nouveaux lieux de tournage. On a notamment tourné un épisode à Tourves, donc c'était vachement sympa parce qu'il y avait un décor dans lequel on n'avait jamais tourné encore auparavant, et notamment on a tourné une fois dans une grotte qu'on a découvert, parce qu'en général c'est ça, on arrive, on découvre le lieu de tournage le jour du tournage, et donc on est là, on scrute les environs, et puis là, pour le coup on a tourné dans une grotte qui était sympa, et je me rappelle notamment une anecdote où Julien était particulièrement assoiffé. Alors, c'est vrai que d'habitude on arrive avec la cargaison de bouteilles d'eau, et là on le voit qu'il commence à prendre une bouteille d'eau et à boire, et là on lui demande mais tu l'as trouvée où cette bouteille d'eau? Et là il nous répond je sais pas, c'est pas à vous. Non, c'était pas à nous, donc voilà, il y a encore le grand mystère de la bouteille d'eau, on sait pas ce que c'était, que ça t'a croupi, et lui, pas de problème, faudra lui demander s'il a eu des séquelles, des problèmes par la suite. On est allé tourner à Fréjus, où il faisait très chaud, c'était quelques jours justement avant les grandes inondations. On a tourné donc, comme vous le voyez dans l'épisode, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre, il y a que du soleil, voilà, on s'est mangé du soleil toute la journée. Mais l'ambiance du tournage a été tellement bonne, on a tellement rigolé en tournant le final, on s'est tellement tous donné à fond. Pour moi, ça a été le meilleur épisode au niveau des tournages que j'ai fait. Pour moi, ça reste aussi le final. Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner le final. Parce que déjà, on a pu voir un peu Sparadrap se battre. C'était marrant de voir ça. Mais surtout, on l'a vu vulnérable quand il se fait... Moi, ça fait toujours... Alors, c'est ça qui est énorme. C'est que ça me fait toujours un pincement au cœur, et c'est là qu'on voit le rapprochement des personnages parfois et des acteurs. C'est con, hein, mais moi je l'aime bien mon personnage, et à un moment Sparadrap se fait arrête pas de se faire frapper par H, et à chaque fois que je vois cette scène, je suis pris par un pincement au cœur, c'est-à-dire que j'ai de la peine, et d'un autre côté j'ai envie de frapper moi aussi, j'ai envie de me lâcher, et je me dis cette scène elle est super bien, parce qu'elle reflète tout le côté dramatique, elle était trop bien faite. Fabien, franchement, c'est bien gavé pour cette scène. Et du coup, à chaque fois que je vois cette scène, ça me fait un petit pincement au cœur, parce que j'ai de la peine pour Sparadrap, quoi. J'ai de la peine pour moi. Et ensuite, le voir tout bien représenté par Istos et tout. Non, moi, ce final de saison 2, je l'ai trouvé énorme, et c'était un très grand moment, parce que pendant ce tournage, il y avait Lionel, il y avait John, il y avait Zell... Et c'était un tournage, je parle pour la dernière partie, hein. En comité restreint, c'était super bien, c'était vraiment super bien. Donc moi, à chaque fois que je vois ce final, j'ai un petit pincement au cœur, je trouve bien épique. Et puis les bons souvenirs, il y en a beaucoup, il y en a tellement. C'est tous ces tournages qui se passent bien, tous ces tournages un peu originaux, comme le tournage avec donc les 200 figurants, le tournage des maîtres de compétences, où on a eu donc la troupe de Stéphane qui sont venus et qui nous ont fait des démonstrations de ouf avec les épées, les trucs, les machins. C'était vraiment intéressant. Et puis la fois où on a tourné avec Simon de la Flanders pour un petit crossover, et que Rudy ensuite a tourné des plans à Paris avec les filtres de Flanders et tout ça, et qu'on a mixé tout ça dans un espèce d'épisode hors saison. Et puis aussi la fois où Laurent est venu tourner, Laurent qui tourne Gladys dans la Flanders, qui est venu tourner et qui a fait c'est le chevalier Glador, je crois qu'on l'avait appelé. C'était un petit clin d'œil à Gladys, voilà, ce n'est pas du tout Gladys, mais c'est un personnage à part entière, avec un petit clin d'œil, mais ça nous a fait plaisir de tourner avec lui. On espère qu'on pourra tourner avec encore plein de monde du milieu geek et des web-séries qu'on apprécie, avec qui on a envie de partager tous ces moments sympathiques. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de tournages qui se passent bien, vraiment beaucoup de bons souvenirs. Non, ça va être... Est-ce que tu es content de ce tournage? Ah ouais, super content, je pense que ça va être 2 bons épisodes, quoi. Un épisode avec des bons dialogues, et un deuxième épisode bien rythmé avec de l'action, des effets spéciaux, ça va être très bien. Un bon double épisode, quoi. Eh bien écoute... En plus, attends, mention spéciale aussi, je tiens à saluer Audrey,
la compagne de John, qui a fait du très bon travail sur les maquillages. Vous le verrez dans ces épisodes. Ah oui. Très bon. Voilà, c'est vraiment un bon truc, je pense. Ce sera un bon épisode. Vous avez hâte de le voir? Oui. Bah, je pense que quand vous verrez cette vidéo, vous l'aurez déjà vu, mais... Moi aussi j'ai hâte de le voir, ça voudra dire que j'ai fini les FX. Ah c'est ça, oui. Vive les curseurs, hein. Ça t'a fait quoi d'apparaître dans Noob Mal au dos. Ouais. Madame, de toute façon, D'ailleurs, c'est pas fini parce que... Je l'embarque, hein. Je vous la garde, je sais pas si vous êtes d'accord, enfin voilà, c'est réglé, c'est plié. T'as pris un coup de vieux. Oui, c'est fatigant ça. T'as pris 20 ans dans la gueule. L'esclavagisme, on n'est même pas payé. J'ai eu un demi-BN pour une journée de tournage, franchement c'est la loose quoi. Lui par contre, tu l'as pas été maquillé, hein, c'est de l'anémie. Hein. Ouais, c'est de l'anémie. J'ai filmé dedans. Je la mets où la bouteille d'eau? J'aide aussi. Et voilà, un camion plein de matériel bien lourd. Des cottes de mailles, des casques. Loul, c'est bien. Voilà. Plein de monde, plein de muscles. On dirait C'est à toi? Ah, d'accord. ça fait des quoi la maison? C'est vrai? Eh oui, c'est du boulot, c'est du boulot. Oh putain. Le tournage est éprouvant mais qui vaudra le coup. Je pense que c'est bien. En même temps, quand on gagne 15 000 € par épisode, c'est de suite plus facile. Ensuite, la fatigue, le froid et tout ça, on sent plus rien. Ah ouais. Quoi? La Ferrari m'a dit. Je vais la changer de place. Quand j'étais adolescent, c'était nettement plus délicat la situation. C'est-à-dire qu'un jour, on me pétait un plomb sur une de mes consoles, parce que je jouais sans arrêt. Ma mère m'a dit, il faudrait peut-être que cette énergie-là que tu utilises pour faire ça, on la mette dans quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du piano. Et par la suite, la guitare. Et toute l'énergie que j'avais mis dans les consoles, j'ai un peu arrêté pour mettre dans la musique. Et c'est comme ça que j'ai appris les instruments. Eh ben, comment ça s'est passé l'enregistrement? C'est-à-dire qu'au départ, Fabien nous avait donné carte blanche, en nous disant allez-y, vous faites comme vous avez envie. Je crois que c'est le dernier qui a écouté le morceau en plus. C'est-à-dire que je l'ai composé, toi t'es venu à la maison, Julien est venu à la maison, Fred et Doudou sont venus aussi. J'ai le droit de dire Doudou ou pas? Oui. Oh, c'est magnifique, Doudou c'est ma sœur, c'est Golgotha, son petit nom c'est Doudou depuis qu'elle a 6 mois, c'est splendide. Et c'est méchant de dire ça. Vous êtes venus, vous l'avez écouté, on est rentré au studio, on a enregistré ça et quand Fabien l'a écouté, je pense qu'il a super bien accroché parce que dans la foulée on a fait le clip et il a directement intégré à la saison 2. Alors qu'il aurait pu le mettre en générique final ou quoi, il a pris le choix de directement le balancer au départ, quoi. Alors, en festival, et puis sur internet, on a un nombre de retours incroyable. Vraiment, c'est de mieux en mieux. On a de plus en plus de monde, que ce soit sur le site officiel de Noob, que ce soit en nombre de consultations de chaque épisode, que ce soit en convention. Au dernier Japan Expo, ça a été la folie, un truc de fou. Il y avait des gens qui ont fait la queue pendant 1h30 pour avoir notre dédicace, pour pouvoir parler un peu avec nous, etc. Donc nous, on est complètement dépassés. Parce voilà, c'est difficile de se dire, voilà, on tourne entre potes, on fait les idiots, on essaye de structurer un petit peu tout ça pour que ce soit un peu au propre, pour proposer des bonus, des bandes dessinées, etc. Enfin, pour se faire plaisir autour de la licence Noob. Et ça plaît, donc déjà c'est super motivant, et les retours sont très encourageants. Il y a quelques retours qui me font vraiment plus plaisir que d'autres. C'est quand il y a des parents qui viennent me voir et qui me disent écoutez,
Merci beaucoup, parce que grâce à Noob, je comprends un peu mieux quels sont les loisirs de mon fils ou de ma fille, pourquoi est-ce qu'il passe tant de temps sur ces jeux vidéo en ligne, etc. Je suis toujours beaucoup surpris. Parce que, à mes yeux, on fait pas quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où nous on prend tellement de plaisir, on s'amuse tellement, parfois c'est tellement système D que quand j'entends vous êtes du niveau de Kaamelott et tout, je fais non, c'est pas possible. Oui, alors cette année on a eu énormément de retours de la part de la communauté de nos fans et ils se sont vraiment impliqués. Résultat, de par leurs actions, on a souhaité essayer de les intégrer au maximum à l'aventure. Il y a notamment Lily Chouan qui était la présidente du fan club de Noob qui a le site de fans et qui le gère au quotidien. On a également tout un groupe de stalkeuses, des fans qui nous suivent comme ça sur toutes les conventions. Alors c'est sympa parce que voilà, on les retrouve à chaque fois, elles sont là, fidèles au poste, à chaque fois pour être là, pour participer. Alors bon, dès qu'on peut, on essaye de leur faire partager l'aventure avec nous, notamment à la Japan Expo à Paris, pendant le show, elles sont venues, elles sont montées sur scène, enfin c'était sympa quoi. Non, c'est vrai, on est vraiment super contents. Cette année, on a fait énormément de conventions et de séances de dédicaces. On a fait quasiment, si on doit compter le nombre de jours, on doit être à 45 jours consacrés aux dédicaces et aux conventions. Donc voilà, on essaye d'être le plus proche possible des fans. Évidemment, faut que ce soit possible avec notre emploi du temps, parce la plupart, on a tous des boulots, donc on est disponible que le week-end. Donc voilà, dès qu'on peut, on essaye de se déplacer. Alors c'est vrai que sur Facebook, on nous demande à chaque fois quand est-ce que vous venez à Lille, quand est-ce que vous venez en Suisse. Alors nous, on est vraiment prêts à se déplacer, même super loin. La dernière fois, ils sont allés à Cologne. Bon, moi j'étais pas là parce que je travaillais, mais ils sont comme Fred, Fabien et Julien et Arthéon, ils sont montés à Cologne. Donc voilà, nous en fait on est super, on a vraiment envie, voilà, c'est de pouvoir venir vous voir, et c'est toujours pareil, en fait ça dépend des organisateurs, de ceux qui sont des organisateurs de festivals, de conventions. On peut pas se déplacer toujours sur nos frais, donc voilà, on doit être, il faut qu'on soit invité, et donc ça dépend pas forcément que de nous. Mais en tout cas, si jamais on a la possibilité de se déplacer, on le fait toujours très volontiers. Et quand je vois nous, à notre petit niveau, le nombre de gens de plus en plus croissant qui se présentent à nous, oui, j'ai du mal, ça fait toujours super bizarre. Je pense que moi, je pourrais avoir ce genre de réaction par exemple, pour les joueurs de l'OM, pour citer une de mes grandes passions, de rencontrer des joueurs de l'OM, de les avoir en face, ça me ferait quelque chose. Mais voilà, entre le sportif professionnel qui a un véritable talent et qui gagne des millions tous les mois, et nous, il y a un monde quoi. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le Japan Expo cet été. Quand on a été sur la grande scène avec le concert des Molcots, franchement c'est vraiment très impressionnant. Et après, individuellement, les fans sont vraiment très sympas. Surtout Lee Chan et toute sa bande, ils sont vraiment très gentils avec nous, ils nous apportent plein de choses. Et par rapport à Internet aussi, c'est vraiment impressionnant. Par exemple sur Facebook, je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Regardez, on voit de suite la différence. Alors voilà le Dark Contest. Pas mal Fred. Nous avons celui de Golgotha. Ah mais je dessine, mais attendez, je sais pas dessiner, je m'en vais. Voici Luther. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais de... Tu sais, elle vient, arrive, incrustation. Mais tu as dit que tu savais pas dessiner. Est-ce que tu es fier de toi cette fois? Ah, on ne peut plus. Ah, on le voit le dessinateur. Ouais, ça va, friseur. Comment dire, l'engouement, ça change rien à proprement parler par rapport à ma vie actuelle. Par contre, ça m'apporte beaucoup parce que ça m'a apporté de la reconnaissance. Ça m'a apporté des possibilités sur plein de choses, de faire une émission pour No Life, de se voir, c'est super flatteur de se voir dessiner sur une bande dessinée, de se voir en couverture d'un roman qui est vendu partout en France, même pour la bande dessinée, un coffret DVD. Donc oui, ça apporte cette petite célébrité, mais qui ne change pas mon quotidien à moi.
Mais c'est super flatteur de se voir comme ça, et c'est vrai que bon, ça serait hypocrite de ma part de dire que j'aime pas ça, mais non, ouais, moi j'aime beaucoup ça, et tant que je pourrai apporter quelque chose, et tant que les fans répondront présent, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est vrai que cette saison 2, ça a fait un peu monter le buzz de la série. Et bon, on a passé la seconde là, maintenant avec la troisième, avec la saison 3 qui arrive, on va passer la troisième et on va continuer à avancer. Et voilà, donc ça sera toujours un bonheur pour moi de tourner, parce que je le répète encore une fois, mais là on arrive à la saison 3, mais c'est toujours du bénévolat, quoi. C'est toujours du bénévolat, on fait ça le week-end. Et je pense que si on n'avait pas cette envie de faire la série, on n'en serait pas là à l'heure actuelle. Alors déjà, depuis que je tourne dans Noob, je suis beaucoup moins réservé, je suis beaucoup moins timide. Et après, il n'y aurait pas grand chose qui a changé, c'est juste avec les potes, on délire bien par rapport à Noob. Des fois, quand je leur raconte des anecdotes par rapport aux fans et tout, après ils m'embêtent par rapport à ça, c'est marrant. C'est comme je disais, ça flatte, on se sent... Alors on est heureux, et on se sent gêné en même temps, parce qu'on se dit mais putain, tu pourrais être à ma place, je suis en train de te faire une signature, mais c'est toi qui pourrais être sparadrap, tu vois, je veux dire, il n'y a rien qui nous sépare, il n'y a rien. Je veux dire, il peut être, la personne qui peut être en face de moi, peut être certainement un meilleur acteur, mais 10 fois un meilleur acteur que moi, il pourrait faire mon rôle, et c'est moi qui ai cette chance, donc je me sens honoré d'avoir eu cette chance de pouvoir le faire, mais à côté de ça, il n'y a aucune frontière entre moi et le fan. C'est-à-dire que je me considère pas comme une célébrité, et même si ça flatte de pouvoir faire ça, même si ça peut leur apporter quelque chose, moi je suis toujours moi-même. Je veux dire, je suis hyper heureux de rencontrer les fans, mais voilà, il n'y a pas de souci. Je veux dire, demain ils peuvent venir me voir en pleine rue, on pourra bavarder, on pourra aller boire un verre, ça sera exactement la même chose pour moi. J'ai pas du tout changé d'un iota. De faire ces salons, de faire ces conférences, de faire ces séances de dédicace, ça m'a pas fait changer du tout. Je trouve ça énorme parce qu'on apporte quelque chose aux fans, mais à côté de ça, ils pourraient venir me faire la même chose en me voyant dans la rue, ça serait pareil pour moi, quoi. Donc c'est pour ça. Mais à côté de ça, c'est sûr qu'on l'oublie, mais c'est grâce à ces conventions que l'on peut rencontrer nos fans. Donc et puis c'est un plaisir. Donc moi ça fait super plaisir. Donc en convention, c'est vraiment la folie entre les mocottes qui ont fait leur premier concert dans un lieu un peu confidentiel pendant la Geeksters de Marseille, le Geek and Music, pardon, et puis ensuite qui ont fini au Japan Expo devant 2500 à 3000 personnes, facile, dans la salle, une salle gigantesque avec des lumières partout, une régie avec un son qui dépotait à fond, et des gens qui applaudissaient, ça s'est terminé avec l'avant-première de l'épisode final, tout le monde qui était à fond, mais ça c'est des souvenirs, mais qu'on gardera toute notre vie, quoi. C'est-à-dire que même si demain ça s'arrête, on se dira, mais voilà, on aura vécu ça. Et c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, donc on reste très humble par rapport à ça. On se dit que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, très honnêtement, on a envie que ça continue, quoi. C'est vrai qu'on s'amuse bien. Et puis, moi en tant qu'auteur, je suis encore plus content parce que voilà, je crée un univers. Ça plaît, je fais l'aventure avec mes copains, des copains que je connais depuis plus de 10 ans pour certains. Je suis très fier de participer à l'aventure Noob et de partager cette aventure avec eux. Les gens, on rencontre des gens super sympas. Non, franchement, on aimerait que ça continue encore longtemps. Et dans tous les domaines, parce que franchement, moi je m'éclate sur cette approche cross-média, c'est vraiment un rêve qui se réalise, et j'espère que même quand Noob sera terminé, les prochains univers que je vais créer après, j'espère que ça plaira aussi aux gens. Eh bien non, disons qu'avant Noob, nous avions fait Bercy déjà et l'Olympia, donc cette petite aventure ne nous a carrément pas changé la vie, quoi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On était une bande de potes, 4 potes, on faisait les bars tabac du coin pour essayer, même pas pour gagner de l'argent, quoi. C'était vraiment par la passion de la musique, on était là pour jouer, pour se fendre la gueule entre nous. Et vous êtes arrivés dans nos vies, et du jour au lendemain, on se fait des salles, c'est monté jusqu'à 2500 personnes à Paris.
C'est avec des lights de partout, des ingé-sons, des gens qui nous prennent comme si on était des rockstars, des loges, des frigos pleins de bières, ça je m'en souviendrai toujours à Marseille, un truc de dingue. J'ai même demandé à l'ingé-son où est-ce qu'on mettait l'argent pour pouvoir récupérer les bières. Il me dit non mais allez-y, servez-vous. J'ai dit oh excusez-moi, je ne savais pas, c'est super ça. Et J'ai même balancé ton clavier, le fameux clavier de Maître Zen. Ouais non mais tout ça, mais Paris ça a été la folie. Ça a déjà été l'expédition pour monter, parce que partir de Toulon pour... voilà, expliquer à ton patron, tu dis excusez-moi j'ai une petite salle de 3000 personnes à remplir ce week-end, excusez-moi je serai pas là hein, pendant 2-3 jours. Et quand on est arrivé, quand on a vu la salle, sincèrement on a eu peur. On a eu très peur. C'est-à-dire qu'on s'est regardé tous les quatre, on a dit mais qu'est-ce qu'on fout là quoi. Mais ça se voit pas du tout hein, que vous flippez. Ouais, mais ça, vous êtes tous très posés, derrière vos instruments. Alors on va pas se la péter à dire... Surtout Béchir. On va pas se la péter, mais à un moment donné, quand tu décides de faire de la musique et t'as un peu l'habitude de monter sur scène, tu vas pas monter sur scène et transmettre ta peur aux gens. Alors, il faut essayer de monter et d'être le plus sûr de toi possible. Et ce qui se passait quand j'étais ado, quand je faisais des petits concerts, généralement quand tu balances tes 2 premiers accords, ça faisait toujours comme ça. Tu montes avec une grosse appréhension, tu balances tes 2 premiers accords et là, la délivrance totale, le concert est parti, que ça se passe bien ou mal, c'est tout pareil, ce sera le top. Depuis l'aventure Noob, tout a changé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je monte sur scène, le dernier moment où je suis rassuré et où je peux vraiment me lâcher, c'est quand j'éteins l'ampli et que le concert est fini. Voilà. C'est même pas quand on est applaudi ou quand les gens nous disent ouais c'est super nani nana. J'ai le stress du début du concert jusqu'à la fin du concert. Mais ça enlève pas le plaisir de jouer, hein. Bien au contraire. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se regarder, de s'écouter. On a pris un peu d'expérience et tout, mais c'est quand même une super responsabilité quand tu joues devant 2500 personnes, t'as pas envie de leur faire un concert pourri. Il lui faut lutter, Ulysse. Ulysse 31, prépare ton vaisseau, la guerre t'attend, Ulysse. Ulysse revient, et c'est un bien long chemin. Ulysse revient, et lutte pour son destin. Salut, c'est moi.